rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pourrez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Bonjour à vous trois, mon nom est Michel Lessard, je suis gestionnaire produit et marketing chez Voxco. Bonjour, Louis Lessard, je suis propriétaire. Dominique Turcotte, homme d'affaires. François Aude, enseignant ici à l'UQAM. Donc, vous pouvez débuter. Innovation. L'innovation, c'est d'accord avec moi que c'est un concept qu'on a entendu à maintes et maintes reprises au cours de notre parcours scolaire, autant que notre parcours professionnel. L'innovation, c'est un concept clé, on en a entendu parler de maintes fois et il y a une raison pour ça. La raison pour laquelle on en entend autant parler, c'est que ça fonctionne. Donc, la raison pour laquelle je parle de l'innovation en ce moment, c'est que ça fait plus de 25 ans que vous accueillez, que vous tenez la main à les entreprises pour leur donner des outils qui vont leur permettre d'aller chercher des données importantes pour innover et assurer leur Pérennité. Assurer leur pérennité, je vous remercie, au sein des prochaines années. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, c'est à notre tour de vous tendre la main pour vous aider avec une problématique à un mandat clair et précis. Donc, voici mon équipe de consultants, donc CSM Consultation, maintenant formée de Samuel Cadet, Marie-Philippe Poulin-Sanson, ainsi que de moi-même, Claudie Raymond-Mathieu. Sans plus attendre, avec le mandat, proposer un plan d'action afin de pénétrer agressivement le marché corporatif avec le produit Voxco Online. Oh, excusez-moi. Pour débuter, on va y aller avec un simple plan de présentation. Donc, on va commencer avec une analyse de l'entreprise. On va continuer avec nos stratégies en trois parties. Ensuite, on va y aller avec nos mesures de contrôle, un budget, l'échéancier. On va y aller avec un simple retour sur l'investissement, puis on va finir avec les perspectives d'avenir qui s'offrent. D'abord, l'analyse de l'entreprise. Vous êtes installé dans plusieurs pays. Au sein de plusieurs entreprises, votre notoriété est faite et plus à faire. De plus, on s'entend, vous êtes capable de vous adapter justement à la demande de vos clients, puis leur offrir un produit ou un service en fait qui est vraiment adapté à leurs besoins. Il ne faut pas se cacher, il y a beaucoup de menaces de concurrence en ça, surtout par les outils qui sont gratuitement, un peu comme SurveyMonkey, c'est des produits qui sont offerts gratuitement. Plusieurs personnes peuvent être portées à aller vers ça parce qu'ils manquent justement peut-être un peu d'expérience avec les sondages. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Depuis le contexte économique, je veux pas les entreprises qui ont de moins en moins de budget fort, il faut tenir ça en compte lorsqu'on veut leur préparer justement une solution. Quand il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, surtout comme vous avez précisé, la clientèle corporative qu'il faut aller chercher, plusieurs partenariats aussi qui s'offrent à vous, je veux pas, avec votre notoriété, vous avez peut-être une facilité sur vos concurrents justement à avoir des associations avec eux dû justement à votre ampleur sur votre ampleur mondiale. Et aussi les jeunes entrepreneurs, comme vous expliquez un petit peu plus loin. Pour ce qui est du personnel, surtout les entreprises que vous devriez fixer, c'est des entreprises corporatives de moyenne à grande taille, qui ont des besoins avancés, mais qui ne sont pas nécessairement, comment je pourrais dire, qui ne sont pas assez, assez poussés pour aller vers une firme, mais vraiment qui répondent justement à une logistique un peu spécifique, et une recherche de produits à leur image. Donc, au niveau de l'analyse part 2, on y va avec les menaces des entrants potentiels. C'est vraiment les technologies. Les nouvelles technologies que les entreprises vont prendre pour innover. Donc, relié à ça, c'est les coûts. Plus la technologie va être bonne, moins les coûts vont être chers. Donc, à ce niveau-là, ça crée une certaine concurrence avec votre entreprise. Au niveau du pouvoir de négociation des acheteurs, c'est vraiment parce qu'il y a des outils gratuits sur Internet qui font que les clients ont le besoin du client peut être répondu à plusieurs places. Au niveau des menaces des produits de substitution, on trouve que vous n'en aviez pas beaucoup. Pourquoi? C'est parce que, excusez, j'ai comme un petit blanc de mémoire, des sondages, ça reste un sondage. On ne peut pas vraiment remplacer un sondage par quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en vert. Puis, au niveau des pouvoirs de négociation des fournisseurs, on n'en tient pas compte parce que c'est vous qui créez un service. Donc, à ce niveau-là, c'est pour ça. Donc, au niveau de votre objectif, c'est vraiment d'établir une croissance des ventes de Voxco Online en 2016 et 2017. Donc, avec ça, voici nos stratégies en 3 volets. Donc, le premier volet qui est conception web, le deuxième, prospection, et le troisième, une petite surprise de la fin, pourquoi pas plus. Pour ce qui est de la première stratégie, elle va être optée sur les concepteurs web.
qu'est-ce qu'on va dire par là, c'est qu'il y a plusieurs concepteurs web, des sites qui s'offrent aux jeunes entreprises qui peuvent débuter pour avoir un site web. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'affilier avec ces concepteurs web pour avoir une certaine visibilité. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va y aller, bien entendu, avec des concepteurs web bien établis et bien réputés. Donc, pour un simple exemple, Wix. Ce qu'on veut faire, c'est opter pour une approche qui va être complémentaire. Ce qu'on va dire par là, ça va être un service contre un autre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mesures d'audience, études sur le comportement des consommateurs et encore des enquêtes de satisfaction à même les sites. Souvent, les personnes qui vont avoir besoin d'un site web vont ignorer le fait qu'il y a l'option qui s'offre à eux de pouvoir avoir d'autres logiciels qui vont leur permettre d'avoir des sondages donc, sur les sites web, par exemple. Et ces concepteurs web-là ne sont pas spécialisés là-dedans, donc c'est pour ça qu'on veut faire tout simplement une approche complémentaire, donc associer Voxco avec un concepteur web, donc comme par exemple Wix. Ce qui va faire en sorte que pour Wix, par exemple, il va y avoir un service qui va être supplémentaire. Donc, déjà là qu'on peut faire un site web, on va leur offrir la possibilité en plus d'ajouter un outil de recherche de données. Donc, comme par exemple des sondages qui vont être appropriés exactement pour les entreprises qui vont faire affaire avec les concepteurs web. Donc, Wix, par exemple, et Voxco pourraient faire affaire ensemble, puis à ce moment-là, il y aurait une visibilité de Voxco sur le site Wix. Donc, les personnes qui vont aller sur le site pour avoir eux-mêmes un site web à leur image, à l'image de leur entreprise, et ils vont avoir en plus la possibilité de recueillir des données qui sont directement en lien avec leur marché cible, donc qui sont en lien avec les clients qui visitent ce site web-là. Concepteur web, donc qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller chercher de la nouvelle clientèle. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, comme je l'ai mentionné précédemment, les personnes qui ne savent pas nécessairement qu'on peut avoir des outils pour aller chercher des données qui sont concrètement liées à notre marché cible, bien lorsqu'ils vont faire affaire avec un concepteur web renommé, ils vont voir qu'ils ont la possibilité d'avoir accès à cet outil-là, donc Voxco Online, qui pourrait faire affaire avec eux. Aussi, on va avoir une plus grande visibilité, notamment avec notre partenaire. Donc, si on fait affaire avec un partenaire renommé, on va pouvoir avoir la visibilité qui vient avec. Donc, ça va être un partenaire qui, nous l'espérons, être à long terme. Aussi, il va y avoir une nouvelle segmentation de marché. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on va aller chercher des entreprises qui peuvent être de moyenne à grande, mais qui commencent. Donc, les entreprises qui commencent veulent se faire voir, donc ils vont y aller avec un site Internet et par le même fait, vont pouvoir aller chercher des sondages grâce à Voxco Online. Puis, pour finir, on va aller avec une pénétration d'un marché qui est précis. Comme on l'a mentionné avec notre persona, on va aller chercher des entreprises qui désirent avoir un site web, qui désirent aussi avoir recueilli des données qui sont précises envers leur marché cible. Donc, c'est ce qui conclut la première stratégie. Pour la deuxième stratégie, la prospection. Donc, c'est vraiment de créer un groupe d'experts qui est déjà dans votre entreprise. Donc, on peut mettre ça comme avec des représentants. Donc, ça va être d'aller rencontrer des corporatives peu expérimentées dans le domaine. Donc, les représentants iront dans les chambres de commerce, iront aussi directement rencontrer les entreprises et iront présenter le produit Voxco Online pour vraiment grossir votre visibilité au niveau des entreprises. Donc, vous avez le choix aussi de faire des exemples pour aller leur proposer des sondages qu'ils pourraient faire pour améliorer eux leur entreprise et vous avoir des clients. Puis, il va y avoir une certaine période d'essai qu'ils vont pouvoir prendre avec votre service afin de bien l'expérimenter. Puis après ça, avec les représentants, ils feront un suivi suite à ça pour savoir si tout va fonctionner, s'il y a des améliorations, s'il y a des surplus qu'ils veulent avoir aussi à ce niveau-là. Puis ça, c'est tout ça pour aller vraiment chercher des nouveaux clients. Donc, les répercussions, c'est vraiment la visibilité aux clients, auprès de la clientèle cible. Donc, on va vraiment chercher les clients, puis on va lui offrir un service qui va vraiment, qui peut améliorer son entreprise, des nouveaux clients potentiels et une création d'un lien avec l'entreprise directement. Pourquoi pas plus? On sait, vous faites affaire surtout avec des entreprises. Mais pourquoi pas aller vers des futurs entrepreneurs, justement, en entreprise corporative? Ce qu'on vous propose, c'est une campagne événementielle. Ce qu'on veut dire par là, c'est pourquoi pas organiser justement une réception ou un séminaire, inviter des jeunes entrepreneurs justement qui éventuellement vont partir des entreprises. Justement, les former. Je ne veux pas les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de savoir où débuter, où aller chercher des statistiques, vers quoi justement fonder leur recherche pour avoir justement des chiffres pour bien partir de bon pied. Fait que nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de leur proposer des lignes d'entrée vers des directions en fait, pour justement aller chercher ces informations-là, justement leur donner une formation
La façon qu'on peut les contacter, c'est un peu comme on précise. Des fois, dans les chambres de commerce, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont intéressés à voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi pas même des compétitions comme l'Happening Marketing, aussi, qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. C'est vraiment de s'implanter, aller chercher justement des futurs clients, puis les inviter. Il ne faut pas négliger aussi le pouvoir des réseaux sociaux. On s'entend que LinkedIn, en question B2B, c'est une application qui est formidable. Pourquoi pas justement créer une publicité sur ça, justement, pour inviter les jeunes entrepreneurs à venir justement à notre séminaire, pour justement les informer. Par la suite, justement, les diriger le premier pas. Suite à ça, ce qu'on pourrait proposer, c'est une deuxième rencontre. Parce que la première rencontre, c'est vraiment général, comme un sondage qui va porter sur comment justement aller chercher quelle part de marché on devrait faire quoi se diriger, des choses comme ça. Par la suite, quelque chose de plus spécifique à l'entreprise. En fait, on s'entend avec les entreprises, ils ne visent pas nécessairement toujours les mêmes choses. Donc, en offrant un deuxième service, ça fait en sorte que s'ils reviennent, c'est parce qu'ils sont intéressés par où on a réussi justement à les captiver. Fait que rendu là, c'est quasiment comme s'ils seraient déjà en partenariat avec nous rendu là. Donc, ça serait vraiment justement de leur offrir la possibilité de les revoir, de faire quelque chose de vraiment plus spécifique avec eux, puis pourquoi pas développer quelque chose avec eux à long terme. Donc, au niveau du budget, on vous a fait un budget avec le montant que vous nous aviez alloué. Donc, on y va pour le transport. Le transport comprend vraiment toutes les rencontres qu'on va faire avec les entreprises. Notre groupe d'experts qui va se déplacer avec les voitures. Donc, on a mis un 10 donc 20 000 pour ce transport. Pour l'escouade, on parle vraiment de la préparation avant de la rencontre avec les entreprises. Donc, on a mis vraiment un 30 pour pousser sur ça, mettre beaucoup d'importance à cette stratégie-là. Donc, un 60 000. Rencontre des entreprises, c'est de prévoir, de planifier la rencontre, mais aussi de préparer les processus que vous allez offrir pour cette compagnie-là. Donc, un 10 aussi, donc 20 Donc, on parle vraiment de temps aussi là, dans cette partie du budget-là. Au niveau du partenariat, on a mis un 10 c'est 20 000 Pourquoi un petit peu moins que l'autre stratégie? C'est juste parce que le partenariat est fait au niveau téléphone, déplacement, oui. Donc, à ce moment-là, c'est gagnant-gagnant pour les deux entreprises. Donc, on a pensé que le budget de 20 000 c'était amplement. Donc, matériel promotionnel, c'est lorsqu'on va faire les séminaires, donc pour présenter l'entreprise, pour bien l'afficher aussi. Donc, un 5 qui inclut 10 000 Ensuite, pour les séminaires, on a mis un 25 c'est 50 000 On veut vraiment impressionner le jeune entrepreneur. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 50 000 Donc, on a fait un total de 180 000 et on prévoit un 20 un 10 d'imprévu, je m'excuse, avec un 20 000 Donc, l'échéancier, de 1 à 3 mois, ça va être de contacter le concepteur web, de visiter les entreprises directement avec les représentants et de lancer l'idée pour le séminaire. Donc, commencer à préparer comment la rencontre va se dérouler. Ensuite, de 3 à 6 mois, c'est vraiment l'implantation du partenariat. Donc, vraiment commencer le partenariat et de voir les résultats. Un suivi avec les entreprises qu'on est allé voir avec les représentants et l'élaboration et les invitations pour le séminaire. Ensuite, de 9 à 12 mois, le séminaire aura lieu et on va effectuer les mesures de contrôle suite aux stratégies qui ont été effectuées dans les mois passés. Ce qui est les mesures de contrôle, oui, ce qu'on a proposé, ça fonctionne, ce qui est de voir le résultat justement. Ce qu'on propose en fait, c'est les commentaires des clients. En prenant des conversations, si vous avez des bonnes relations aux clients, en continuant vers cette volet avec vos clients, juste leurs commentaires, ça fait en sorte que justement, on peut savoir leur idée, puis nous aussi, si on se situe vis-à-vis à eux, ce que je veux dire en fait, c'est est-ce qu'on répond réellement à leurs demandes? Donc vraiment communiquer avec les clients, garder une bonne relation. Un suivi des clients également. Oui, on va rencontrer les clients en entreprise, ces choses-là, mais c'est de les rappeler par la suite, juste dire qu'on est encore présent, que si jamais éventuellement ils peuvent venir avec nous, qu'on peut être présent. Ou si justement, on peut les rappeler justement pour aller avec eux, pour justement partir en affaires avec eux. Communiquer avec les concepteurs web, oui, on peut partir en affaires avec eux, mais c'est quelque chose que il va toujours avoir de l'amélioration à faire parce que le marché évolue constamment. Donc, c'est justement de rester à l'affût des nouvelles tendances et des innovations. Puis, c'est en parlant avec eux, justement, qu'on pourra justement se situer et avoir des commentaires pour justement aller de l'avant. Les commentaires lors de la soirée du séminaire, lors de cette soirée-là, c'est surtout des jeunes. Fait c'est leurs idées aussi. On veut connaître ce qu'eux ont proposé pour pouvoir justement répondre à ce besoin-là aussi lorsqu'il va être question de faire affaire avec eux. Puis le nombre de clients, on peut augmenter le nombre de clients. Donc,
justement, en voyant si le nombre de clients monte, ça va nous donner aussi une bonne idée de si on a pu arriver à notre but. Retour sur investissement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire justement l'augmentation du nombre de prospects, ça va augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va justement aller rencontrer des entreprises, on va se mettre sur les réseaux sociaux, on va faire des séminaires, on va vraiment faire une conception web, un partenariat, on va être plus visible. Ça va élargir notre plus grande part de marché. Vous êtes déjà instauré, mais il y a toujours des parts de marché à aller chercher davantage parce que on a des concurrents aussi qui ont des parts de marché. Donc, il faut faire en sorte d'aller chercher justement qu'est-ce qu'ils ont, puis d'offrir, mettons, un produit supplémentaire, un service supplémentaire à eux pour que justement les entreprises viennent avec nous. L'augmentation du chiffre d'affaires, c'est le but de toutes les entreprises. Je ne veux pas d'avoir un bon chiffre d'affaires justement pour pouvoir poursuivre. Brièvement, comment avons-nous répondu à votre mandat aujourd'hui? On est allé en 3 parties. En premier lieu, qu'est-ce qu'on a fait? On vous propose un partenariat avec des concepteurs web. Pourquoi? Pour vous faire voir. Puis en plus, ajouter un service complémentaire à ces concepteurs web-là. Donc, plus de visibilité, des nouveaux clients qui n'étaient peut-être pas nécessairement au courant de vos services. Donc, alors là, on offre ici des nouveaux clients et aussi une nouvelle visibilité. En deuxième partie, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de faire l'escouade techno. Vous avez un merveilleux outil entre les mains qui sert à aller chercher des données essentielles pour les entreprises. Ce n'est pas nécessairement toutes les entreprises qui savent comment les utiliser. Donc, cette escouade techno-là va être sur place pour aider les jeunes entrepreneurs qui désirent avoir des grands rêves, qui désirent avoir éventuellement une belle entreprise. Et pour ça, eh bien, ça prend des données stratégiques. Comment on va y arriver? L'escouade techno va organiser des séminaires où ils vont aller chercher directement les jeunes entrepreneurs qui vont leur permettre d'utiliser les outils que vous avez sous la main. Puis aussi, on va pouvoir effectuer des suivis auprès de ces jeunes entrepreneurs-là. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ici? C'est de faire les séminaires. Les séminaires, tout simplement. Ici, ça va être pour informer les gens. Donc, on avait notre escouade techno qui servait à faire l'utilisation de l'outil. Et ensuite, pour ces séminaires à la fin, c'est vraiment pour les jeunes entrepreneurs qui décident de se partir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est on va aller les chercher, vu qu'ils n'étaient pas au courant nécessairement qu'on avait des outils pour aller chercher les données. Mais on va leur offrir la possibilité, à un coût moindre, de leur offrir ces outils-là et leur montrer l'utilisation également. Donc, nous sommes ouverts à une période de questions. Félicitations, très belle présentation. Vous avez passé au travail. J'ai bien aimé l'idée créative de l'escouade techno. On n'avait pas entendu ça aujourd'hui, donc félicitations pour l'idée créative. Ma crainte avec votre site, par contre, on parle d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Il ne faut pas oublier qu'un outil, Voxco Online, c'est un outil de grade professionnel qui est quand même dispendieux. Donc là, on s'adresse à des gens qui ont des budgets très, très restreints. Et effectivement, c'est avec les grands directeurs d'entreprises de demain. Mais si Voxco, on veut des livres aujourd'hui, 40 livres par semaine aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ces entrepreneurs-là, c'est un investissement à plus long terme. Effectivement, si je peux me permettre. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est en fait pour ça qu'on a utilisé les 3 stratégies qui se complémentent un petit peu. On va aller chercher directement, en fait, avec les squads techno, des entrepreneurs qui vont nous permettre, oui, effectivement, à plus long terme, de leur montrer comment utiliser les outils. Donc ça, effectivement, ça va être des investissements qu'on va pouvoir faire. Pour ce qui est à plus court terme, c'est pour ça qu'on a fait le partenariat, en fait, avec des concepteurs web, comme par exemple Wix, qui vont permettre dès maintenant de mettre à profit les outils que vous générez, utiliser les données pour les entreprises qui sont là dès maintenant, puis ça va être avec ça ici à court terme. Donc, c'est une stratégie qui va aller à court terme et à plus long terme. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé 3 compléments. Merci de la précision. Concernant l'exemple que vous avez donné avec Wix, je ne suis pas excessivement familière avec ça, mais c'est un outil de conception gratuit ou plutôt pas dispendieux, right? En fait, ce qui se passe, c'est vraiment un outil de conception web au niveau professionnel. Donc, ce qui fait en sorte que les petites entreprises qui désirent avoir un site sérieux, donc aussi pour générer des sondages de données, tout ça, c'est pour ça qu'on va le complémenter avec un outil qui est quand même complémentaire au niveau de la conception web, donc même degré de sérieux, si je peux dire. Là. Donc, c'est pour ça qu'on s'oriente. C'était tout simplement un exemple, donc on peut aussi s'orienter avec d'autres concepteurs web. Le but, c'est vraiment d'offrir la possibilité de s'allier avec le concepteur web. Donc, au moment où une entreprise veut se partir un site web, de pouvoir avoir la possibilité de leur montrer qu'ils ont des outils sous la main, donc Voxco, qui peuvent leur permettre de faire des sondages sur leur site, puis à leur image.
Puis avec ces partenaires-là, parce que là, on se fie vraiment, dans le fond, de notre force de vente. Si on veut, on va passer par ces concepteurs-là. Pour eux, ce ne sera pas leur priorité, puisqu'ils vont recevoir une commission. Puis je ne suis pas convaincue que c'est ça qui va faire que le client va aller avec ce concepteur-là, parce qu'il y a un outil de sondage qui vient avec. Là. Ça ne sera pas leur priorité. Mon point, c'est ça, c'est que ce ne sera pas la priorité du concepteur de pousser Voxquanime. Donc, comment vous mettez en place le partenariat pour qu'il y ait un incentive, ce concepteur-là, à vraiment le mettre de l'avant, parce que lui, il va peut-être avoir une commission, puis c'est pas nécessairement ça qui va faire sa vente de son côté. Oui, donc, en fait, ce qu'on voulait faire avec ça, c'est vraiment pas nécessairement dire aller avec ce concepteur web-là, Voxco est là. C'est plutôt au moment où les personnes vont aller se faire leur site internet, peu importe le concepteur qu'on choisirait éventuellement de faire affaire avec, ça serait d'offrir la possibilité d'ajouter un service complémentaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment l'approche complémentaire. Donc, aussi pour Wix, si on prend comme exemple, eux, ils offrent la possibilité d'offrir un service qui est beaucoup plus complet qu'à l'ordinaire. Donc, ça, avoir un service de sondage. Puis nous, de la même part, Voxco s'occuperait du service, donc servir avec le client, répondre aux appels si c'est des questions avec, si des formations additionnelles, si quoi que ce soit. Donc, Voxco prendrait entièrement responsabilité de cette branche-là si le client désire avoir le service supplémentaire. C'est tout simplement pour voir qu'on a la possibilité de jumeler ces deux services-là. Merci. Je vous laisse, messieurs, si vous avez des questions. Belle présentation, puis moi aussi, le squad techno, j'aime bien. Puis vous avez aussi mentionné l'approche directe avec les clients, l'approche par la chambre de commerce, ça aussi, ça n'a jamais été François. Bonsoir. Excellente présentation. Je vous félicite. Vous êtes la seule équipe à avoir utilisé le modèle de Porter d'analyse à concurrence pour être dans votre présentation. J'ai adoré. Toutefois, lorsque vous avez parlé de votre clientèle cible, que vous avez appelé votre persona, est-ce que vous avez pensé faire une segmentation géographique? Donc, dans quelle région pensez-vous qu'on devrait mettre de l'avant votre stratégie? Bien, en fait, pour mettre de l'avant les stratégies, on irait surtout dans les grandes villes parce que c'est là présentement qu'il y a le plus, comment je peux dire, d'entreprises, de corporations. Donc, ça serait vraiment, vous êtes déjà gros, vous êtes déjà bien bâti. Donc, la nécessité de justement de peut-être être dans les petites villes pour vous, c'est peut-être directement comme d'aller dans les grosses villes, d'avoir justement, on peut faire les sondages, on va aller chercher la plus grande part de marché. Donc, directement aller vers justement les villes qui sont plus grosses, qu'on peut justement avoir le plus Terminé, merci. d'informations.